Seigneur Dieu, merci pour ta grâce, merci pour tes hauts et bienfaits. Nous bénissons ton nom pour ce dimanche merveilleux, pour ta grandeur et ta fidélité. Bonjour frère, bonjour ma sœur, que le Seigneur te bénisse, bienvenue dans ce partage. Le thème de notre méditation ce matin, l'onction du Saint-Esprit pour la mission. Nous rendons gloire au Père, honneur au Saint-Esprit et louange à Jésus-Christ pour toute grâce et don dans nos vies. Nous témoignons notre reconnaissance pour son œuvre parfaite à l'intérieur de nos vies. Dans Luc, le chapitre 4, le verset 18, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » L'onction dans la nouvelle alliance est la marque spirituelle d'approbation que le Saint-Esprit revêt à celui ou à celle qui doit accomplir une tâche, une mission particulière pour la gloire de Dieu. Pour recevoir l'onction de Dieu ou pour la rafraîchir parce que nous l'avons perdue ou diminuée, afin de la rendre plus excellente et magnifique, il faille méditer régulièrement la parole de Dieu, la délecter et la mettre en pratique et marcher avec elle selon Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu auras le succès dans tes projets, dit la parole de Dieu. L'onction distingue loin au milieu d'une génération perverse et produira au travers de ce dernier des résultats spectaculaires et exceptionnels, visibles et palpables. Elle est la force divine, la puissance extraordinaire, le revêtement miraculeux, le souffle puissant de Dieu qui environne la vie d'un homme ou une femme appelé ou choisi par Dieu pour porter son nom. C'est le signe de la présence de Dieu dans nos vies, le mandat de Dieu pour accomplir sa volonté. Elle peut s'éteindre ou augmenter ou s'augmenter, on peut la désirer, on peut la rechercher hardiment. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire » dans Exode 33, le verset 18 et 19. L'onction est avant tout la puissance de Dieu qui opère au travers de tout chrétien par le biais du Saint-Esprit pour accomplir ses desseins et un mandat divin particulier. C'est un revêtement spirituel spécifique, un principe actif de l'Esprit Saint, une certaine habilitation concernant un domaine particulier pour une mission précise. Elle peut être destinée soit à l'adoration, l'évangélisation, la louange, la prédication, la délivrance, peu importe tout ce que nous faisons qu'on appelle service pour la gloire de Dieu. L'onction peut être activée par un conducteur spirituel oint sur la vie d'un chrétien prédisposé à recevoir. 2 Rois 2, le verset 14, nous voyons comment le prophète est venu oindre une personne. Nous pouvons aussi voir dans les actes des apôtres, lorsque les apôtres ont prié pour les personnes qui avaient cru et qui n'avaient jamais reçu le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, honore ton pasteur, respecte les aînés dans la foi, marche selon le Saint-Esprit. Dieu permettra que tu sois davantage oint dans le nom de Jésus-Christ. En étant sage, en étant digne, en marchant dans la loyauté, le Seigneur permettra que cette onction puisse croître en toi. Le Seigneur permettra le rafraîchissement, le renouvellement de cette puissance. Le Seigneur permettra que tu aies accès à un niveau supérieur dans sa gloire. Sois béni, bien-aimés frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, excellent dimanche. Amen.